Les prisons marines. Quels sont les signes qui montrent que tu es dans une prison marine? Les 7 signes qui montrent qu'une personne ne pourra surmonter et réussir que si elle a vaincu les prisons marines. Quand les esprits des eaux agissent dans ta vie, tu as beaucoup de désirs charnels. Tu ne peux jamais évoluer si tu n'as pas vaincu les prisons marines. Quand tu es dans une prison marine, tu vis des cycles de stagnation répétitifs. Les personnes travaillent, prient, avancent un moment, puis reviennent constamment au même point. Promotion bloquée, projet interrompu, opportunité perdue au dernier moment, impression de tourner en rond. Les enfants d'Israël tournaient longtemps dans le désert. À cause de quoi? À cause du pouvoir des pharaons qui les influençait. Deutéronome 2, verset 1. L'un des premiers signes d'une captivité est la répétition des cycles qui empêchent d'entrer dans sa saison. Ça, c'est l'un des premiers signes de ta captivité. Quand tu n'arrives pas à entrer dans ta saison, est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, Seigneur, j'ai démoli la captivité aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Et vous allez remarquer aussi que les gens qui sont captifs et qui n'arrivent pas à entrer dans leur saison, en même temps, ils sont aussi captifs dans les relations indécentes. Si vous voyez quelqu'un, si vous voyez un enfant de Dieu, alléluia, qui vit dans la captivité, qui dit que moi, j'arrive pas à avancer, en même temps, vous allez remarquer que cette personne est aussi dans la captivité, dans la colère, captivité, dans l'immoralité, sexe hors mariage, rapport intime avec des gens et autres. Vous allez remarquer que les personnes qui sont bloquées dans un stade de leur vie depuis des années sont aussi bloquées dans un péché depuis des années. Et c'est le péché qui nourrit ce blocage. Demandez-le, vous allez voir. Ma soeur, tu n'arrives pas à trouver un homme pour te marier, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai un copain. Tu as un copain, mais tu n'as pas un mari. Oui. Les gens qui disent, ouais, moi, j'arrive pas à économiser, j'ai beaucoup d'argent, ils sont dans la captivité d'une pauvreté. C'est la famille, à gauche, à droite, problème, malheur, ceci, cela. La personne te dit, non, moi, j'arrive pas à économiser, j'ai des problèmes financiers et autres. Mais demande-lui, comment tu dépenses ton argent? Qu'est-ce qui se passe autour de toi? Oh oui, tantôt je dois payer la scolarité, je dois payer les études, je dois payer tant. De temps à autre, parfois la banque vient, il y a telle situation, tu dois rembourser, les autorités viennent, on t'a payé de trop pendant 10 ans, tu dois retourner tout l'argent que tu as eu, blablabla, dette et autres. Ça veut dire que les personnes qui souffrent financièrement sont aussi limitées. J'arrive pas à avoir du boulot, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas. Sans Jésus, il ne peut pas s'en sortir. Et quand je dis sans Jésus, je parle du Jésus qui vient en toi et te donne la force d'intervenir. Parce qu'il y a des gens, si tu leur demandes, est-ce que tu as Jésus? Ils vont dire, ils ont Jésus. Un Jésus qui regarde leurs problèmes et qui ne fait rien. Mais moi, mon Jésus, là, m'a promis de mettre tes ennemis en fuite. Moi, mon Jésus a promis que si le malheur arrive au juste, il le délivre. Moi, mon Jésus, là, il est là pour t'affranchir. Donc, il y a avoir Jésus et puis avoir Jésus. As-tu réellement Jésus? Alléluia. Donc, quelle est ta captivité? Comment ça détruit la captivité? Les gens qui ont des problèmes d'esprit des eaux, la tentation intense vient au moment de l'élévation intense. Amen. La première chose qui montre que Dieu commence à agir dans la vie d'une personne, tout ce qui est bloqué commence à être débloqué, tout ce qui ne prospère pas commence à prospérer, tout ce qui est en retard commence à venir. Parce que quand Dieu entre dans ta vie, tout commence à s'aligner, tout commence à revenir. Mais quand il n'est pas encore entré et puis on prétend qu'il est là, là on commence à vivre des choses, on dit, mais Seigneur, tu es là, mais pourquoi je souffre? Parce qu'il n'a jamais été là. Dieu ne peut jamais venir et laisser tes problèmes. Il les règle. Donc, l'un des premiers signes de captivité, c'est la répétition des cycles
qui ne finit pas et qui t'empêche d'entrer dans ta destinée. Et le deuxième signe de la manifestation des esprits marins, ce sont les attaques persistantes contre le mariage et les relations. Quand les esprits des eaux agissent dans ta vie, ton mariage est toujours suivi de disputes. Oh bien-aimé, c'est le refroidissement, la frigidité. Tu peux être une femme dans un mariage qui ne ressent rien pour ton mari. Parce que les esprits des eaux ont capturé tes émotions. Dis avec moi, Père, si mes émotions ont déjà été capturées, Seigneur, que l'ennemi libère mon émotion. Vous allez remarquer que les gens qui sont dans une relation influencée par le monde marin, c'est un seul qui aime, qui supplie et qui commande l'affection, alors que l'autre reste indifférent, froid, frigide, ne ressent pas l'amour. L'autre peut faire pour juste éviter les disputes, mais elle ne ressent rien. Et puis les gens qui sont dans les relations intimement contrôlées par les démons des eaux, vous allez voir, c'est un seul qui demande toujours le pain à manger. Et l'autre est dans une logique de chez nous en Afrique là. C'est le garçon qui doit venir vers la femme. Mais en entendant le garçon, on s'est dit, mais pourquoi dans cette relation-là, c'est moi seul qui fait toujours le premier pas, c'est moi seul qui demande toujours. Et l'autre aussi dit, non, dans ma culture, blablabla, une femme ne doit pas aller vers son mari, c'est le mari. Ça dit une mentalité terrible, hein. Mais en entendant, si tu t'en vas vers ton mari veut que tu viennes vers lui. Toi aussi, tu veux que ton mari vienne vers toi. Et les deux sont là, on ne sait pas qui veut aller vers qui. Mais ils sont dans le goumen, en train de souffrir. J'ai déjà géré des cas où le monsieur était fatigué d'être le premier qui demande à sa femme. Parce qu'à un moment donné, il a constaté qu'elle ne l'aime pas. Il dit, mais si elle m'aime, pourquoi elle ne demande jamais? Elle aussi, dans sa logique, dans ma culture, ma maman, mon papa, ouais, la femme ne doit jamais aller vers l'homme. Mais tout ça, là, c'est une mentalité erronée. Bien aimé, l'homme n'a pas autorité sur le corps, la femme n'a pas autorité sur le corps. Le jour où tu as besoin, tu lui dis, donne-moi, elle doit te donner. Mais les gens sont dans une logique de mentalité traditionnelle. Et il y a des gens qui sont là, qui souffrent. Le monsieur lui dit toujours, mais pourquoi c'est moi qui te demande seulement? Mais elle, quand elle a besoin, elle lutte jusqu'à sa passe. Imaginez combien les enfants de Dieu souffrent. Ça dit que tu vis avec un homme, en 2 mois, tu as eu besoin de lui au moins 10 fois. Et tu n'as jamais eu le courage de lui dire, les esprits des autres te manipulent. Tu luttes, tu souffres, tu mens. Et en plus, tu es obligé d'aller dans la douche pour t'en occuper. Et pour pécher. Et c'est comme ça les esprits des eaux font. C'est-à-dire que l'homme là, il est là, tu as honte ou tu as peur ou par orgueil, tu veux que c'est lui qui fasse le premier pas. Quand tu es attaqué par les esprits des eaux, les fiançailles sont rompues. Les conflits répétitifs. Et vous allez remarquer que les foyers influencés par les esprits des eaux, l'homme et la femme ont peur de l'un et de l'autre. Pourtant, ils vivent ensemble. Un homme vit avec une femme, mais il a peur de lui dire, chérie, aujourd'hui là, j'ai besoin de toi. Il a peur. La femme aussi a peur de son mari. C'est quoi cette affaire-là? Orgueil. Les esprits des eaux rendent les gens orgueilleux. Les conflits répétitifs. Les changements d'humeur. L'agressivité de la femme ou de l'homme. Parfois, c'est un besoin qui n'a jamais su exprimer. C'est la vérité. Tu leur poses des questions, tu te dis, mais tu as des problèmes avec ton mari alors que c'est toi-même le problème. Tu viens dire que tu as des problèmes avec ton mari, mais c'est toi-même le problème. Alors toute ta semaine, madame est agressive. Elles sont agressives. Parce qu'il y a un besoin intense qu'ils n'arrivent pas à exprimer. Donc comme ça devient de trop, ça les énerve. Donc les gens préfèrent s'énerver au lieu de parler. Sors de là. Et les esprits des eaux utilisent cette stratégie pour agir. Pourquoi? Parce que pendant que tu as des désirs intenses que tu n'exprimes pas à ton mari, les esprits des eaux savent que les portes sont ouvertes. Et maintenant, au lieu de ton mari, en rêve, on te fait. Parce que le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quand ça s'intensifie plus, les esprits des eaux profitent et puis viennent.
Or, si cette dame était allée combler son besoin, les portes seraient fermées. Écrit en bas, aujourd'hui, c'est ma délivrance. Alors, les histoires de mari de nuit, esprit des eaux, parfois, c'est eux-mêmes qui font ça. Parce que les esprits des eaux captent tes pensées, captent tes désirs. Et quand tu as une pensée, un désir, que tu désires combler intensément sans te donner la possibilité, ces esprits le savent. Et ils viennent très facilement. Et dans de nombreux enseignements de délivrance, les attaques rationnelles sont considérées comme étant l'un des domaines les plus ciblés lorsqu'une destinée doit être isolée ou rétablie. Les esprits des eaux isolent pour opérer. Ils créent des disputes, ils créent des divisions, ils créent des confusions pour t'isoler de ton mari. Pendant que tu es en train de dormir dans ta chambre seul, l'autre côté et autre, ils coupent la communication pour avoir accès. Vous allez remarquer que dans les foyers où les esprits des eaux agissent très fortement, les gens aiment faire chambre à phare, colère, dispute, confusion, blablabla et autres. Parfois, certains sont morts spirituellement, émotionnellement. Les rêves récurrents de captivité des eaux. Certaines personnes rapportent régulièrement être poursuivies, enfermées, être sous l'eau, nager sans avancer, se perdre dans des lieux inconnus. Dans certains enseignements, les rêves répétitifs sont toujours interprétés comme indicateurs de batailles spirituelles non résolues qui dirigent ta vie. Et le pire, c'est que les esprits des autres te disent de ne pas parler, te font taire. Quand une personne en couple est en colère, les esprits des eaux empêchent d'entamer la réconciliation. Même si toi-même tu es dans la souffrance. Et vous allez remarquer que toute relation où la situation n'est pas résolue, mais qu'on préfère se taire, ça aggrave et se dégrade. Quand vous gagnez un salaire, il est mis dans une bourse percée. AG 1, verset 6. Les pertes inexpliquées répétitives. Les gens sous l'emprise des esprits des eaux perdent des opportunités, perdent de l'argent, perdent les relations. Aucune relation n'aboutit. Et il y a une situation très grave. Dis avec moi, grave, mais Jésus est la solution. Quand une femme, un homme, a un esprit des eaux, un démon qui le suit, qui n'a pas chassé, dès lors que tu entres dans une relation, une amitié, ces esprits démoniaques vont prendre ton visage pour aller agresser tes amis et tes bienfaiteurs. Et finalement, tu passes pour un sorcier ou une sorcière. Parce que tu n'as pas arrêté ces esprits. Il y a des gens qui sont des sorciers. Mais beaucoup, l'esprit démoniaque va dire, ah bon, c'est toi qui es venu la soutenir. Ah bon, c'est toi qui es venu l'aider. Ils vont l'utiliser contre toi. Et l'une des choses que les esprits des eaux savent faire, c'est diviser pour régner. Les esprits des eaux créent la colère, l'orgueil, manipulent pour te diviser afin de régner. Les esprits des eaux sont capables d'influencer ta copine, tes amis. Et là où les esprits des eaux agissent, il y a beaucoup de congossa, division et confusion. Les gens qui sont sous l'emprise des esprits des eaux n'aiment pas qu'on leur refuse les demandes des relations intimes. Un homme, une femme, sous l'influence des esprits des eaux, peut aimer donner des conseils mais n'aime pas en recevoir. L'orgueil, vous ne pouvez pas imaginer. L'orgueil. L'orgueil. Et les gens, sous l'emprise de l'esprit de Jézabel, ne laissent jamais affaire. Pardonne
difficilement, oublie difficilement, orgueil, colère. Le problème n'est pas toujours le manque de semences, mais parfois l'incapacité de comprendre ce qui a été reçu. Quand les gens sont sous l'emprise des esprits des eaux, il y a une fatigue constante qui fait que tu n'arrives pas à satisfaire ton partenaire. Les esprits des eaux coupent l'envie, coupent l'appétit, envoient l'épuisement et l'incapacité de tenir longtemps dans les rapports pour satisfaire ton partenaire. Les gens qui souffrent de l'influence des esprits des eaux ont un gros problème d'éjaculation précoce, ou bien de perte d'envie, de perte de désir, de froideur, de frigidité et d'incapacité à ressentir le plaisir. Les esprits des eaux volent l'amour, volent l'harmonie et les gardent en captivité. Et au moment où les gens sont sur le point d'être bénis, ces esprits ramènent l'amour, l'harmonie et la joie et vous retombez de nouveau amoureux. Vous vous aimez, vous avez le plaisir, vous avez l'impression que l'amour vient de renaître. Mais c'est pour un temps, en attendant que vous soyez tellement occupé que la bénédiction passe et puis ces esprits reprennent encore l'amour et l'envie et la joie et le bonheur, vont garder quelque part et puis vous redevenez des hommes sans amour, froids, méchants, vous répondant comme si vous étiez des chats et des chiens et des ennemis échurés. Et après la femme se dit, mais il y a 2 jours de cela, tu m'aimais, tu me chérissais. L'homme dit, mais il y a 2 jours de cela, tu m'aimais. Mais pourquoi? C'est parce que ce sont des gens qui sont sous une influence démoniaque des esprits des eaux qui gardent leur mariage. Quand tu as besoin de ta femme, tu deviens gentil, sympa, aimable. Mais 2 jours après, tu deviens méchant, abominable, orgueilleux, fier, insultant, injurant à tout moment. Ça, c'est le travail des esprits des eaux. Ça ne veut pas dire que l'amour n'existe pas. Ça veut tout simplement dire que quelqu'un garde ça et s'en sert quand ça l'arrange. Les gens qui sont sous l'emprise des esprits des eaux ne s'entendent jamais ensemble. Quand ils sont dans un couple, l'homme a des amis dehors, la femme aussi a des amis dehors. Ils vivent ensemble, mais ils sont séparés. Ils habitent ensemble, mais ils ont des intimes en dehors. C'est-à-dire que la personne qui est dehors là, tu l'aimes tellement que tu aurais souhaité que c'était elle, soit elle ton mari. La personne qui est dehors, tu l'aimes tellement que tu souhaiterais que ce soit elle, lui ton mari ou elle ta femme. C'est-à-dire que tu préfères trouver l'amour, le réconfort dans les conversations dehors plutôt que d'avoir une bonne conversation à la maison où tu vas arranger ton mariage. Donc, à la maison, tu es comme ami à ton mari, mais dehors, tu es dans une intimité, un amour que tu ne peux pas comprendre. Tu parles, on dirait que tu es en amour. Tu parles, tout ton corps vibre. Mais à la maison, c'est la dureté, la froideur et la méchanceté. Les gens qui sont sous l'emprise des esprits des eaux peuvent s'aimer à distance, mais ensemble, l'amour est de courte durée. C'est-à-dire que la chair qu'on n'a pas satisfait pendant des jours, on va satisfaire, mais dès lors qu'on satisfait la chair, c'est le dégoût, la répugnance, le rejet, le mépris et les paroles méchantes. Ça, c'est typiquement un signe de contrôle par les puissances des eaux. Dis avec moi, Père, délivre-moi de toute influence démoniaque. Que tout envoûtement envoyé contre moi